Bon, allez hop, c'est parti. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Gore. La saga des chroniques de Gore est une œuvre qui a commencé dans les années 60, dont l'auteur s'appelle John Norman, et qui aujourd'hui en est à son 35e roman, puisque ce sont des romans d'aventure qui se déroulent sur la planète Gore. La planète Gore est en fait l'anti-Terre, elle est située de l'autre côté du Soleil, c'est la raison pour laquelle on ne la voit jamais. Sur cette planète, la vie est contrôlée, la vie des humains, en fait ce sont des humains comme nous, à la différence que toutes les femmes sont esclaves ou deviendront esclaves. Même les femmes libres savent qu'elles de toute façon peuvent devenir esclaves d'un jour à l'autre, et tous les hommes sont des maîtres puissants. En fait, Norman a poussé quasiment à son paroxysme le masculin brut, la force masculine brute sacrée, et la force féminine sensuelle sacrée. De cette manière-là. Sur cette planète vivent des guerriers, et en fait on suit un héros qui s'appelle Tal Cabot, et ce héros est un héros au sens saga du terme, hein, c'est-à-dire un peu comme Conan le barbare, sauf que c'est pas un... Oui, il est qualifié de barbare par les gens de Gore parce qu'en fait c'est un terrien qui, dès le premier volume, est invité par son père, qui lui, on ne sait pas dans quelles circonstances, s'est retrouvé sur Gore, et invite son fils à le rejoindre. Le fils ne trouve pas le père, mais va vivre sur Gore des aventures absolument incroyables. Ce qui rend Gore aussi attrayant, au-delà du fait qu'on peut disposer quand même d'un certain nombre de volumes qui ont été édités dans les années 80-90 chez J'ai lu, que sont des volumes que moi j'ai trouvés dans les vides-greniers. Hein, donc on peut les trouver dans les vides-greniers ou bien sur eBay. Ils sont en français. Je fais un appel à un éditeur. Je ne sais pas si un éditeur avait le courage ou l'argent, effectivement, ou le désir de faire une nouvelle traduction de Gore. Eh bien, nous en serions tous totalement enchantés parce que le monde du BDSM s'est inspiré de Gore pour définir une forme de servitude parfaitement accomplie entre un maître fort, puissant, intègre et une esclave totalement asservie qui vit dans le service et l'obéissance au maître. Eh bien, ça serait, enfin, toute la communauté en serait absolument ravie. D'autant que nous n'en avons qu'une douzaine de livres qui sont traduits en français et qui sont aujourd'hui disponibles. Donc voilà, c'était un petit appel. Il y a eu une édition beaucoup plus belle que les puristes connaissent, parce que je sais qu'il y en a, et qui les possède dans l'édition Opta, qui était un éditeur de science-fiction des années 70, qui est une très très belle collection, mais ces volumes-là s'échangent sur Internet très cher, évidemment, ce qui est rare et cher. Alors, nous avons sur Gore, nous avons les Kajira. Les Kajira sont les femmes esclaves. Il y a une petite partie de la population, parce que toutes ces femmes asservies, toutes asservies qu'elles sont, ont un fort caractère, parce que les hommes, les maîtres, aiment des femmes très belles, avec un fort caractère et souvent un vrai potentiel d'intelligence. Il y en a quelques-unes qui se sont rebellées et qui sont parties vivre entre elles dans la forêt, on les appelle les filles panthères. Néanmoins, c'est une saga d'un souffle absolument exceptionnel. Sur Gore, le temps est arrêté et maintenu dans une sorte de Moyen-Âge sans électricité, c'est-à-dire sans armes de destruction massive, de manière à ce que les guerriers qui se combattent quelquefois entre les cités-États n'utilisent jamais de force plus puissante que ce que la planète peut supporter. La nature est sacrée sur Gore. Un homme qui coupe un arbre sans raison est puni de mort. Donc effectivement, vous avez une planète avec un écosystème d'une richesse extraordinaire, avec des animaux fabuleux, des tarniers qui sont des faucons géants que chevauchent justement les guerriers. Tout cela est décrit avec une minutie et un détail absolument fabuleux. Quelques volumes sont inégaux, hein, évidemment, sur 35 volumes, on peut l'imaginer, et quelques volumes vous emportent complètement. La description, la qualité
des descriptions, des codes, des attitudes des esclaves envers les maîtres, des esclaves envers elles-mêmes, des Kajiras en l'occurrence, et d'une telle intégrité, d'une telle beauté que effectivement des gens du BDSM s'en sont inspirés. À la surprise de John Norman d'ailleurs, qui a toujours pas compris, mais enfin qui dit je n'aurais jamais cru, c'est une œuvre de fiction, c'est pas possible. Néanmoins, voilà, dans le monde de BDSM, il y a des Kajiras. Qu'est-ce que c'est qu'une Kajira, Esclavina? Est-ce que tu es une Kajira? Non. Non, non, non. Clairement, non. Non. Je suis pas du genre à brobeler, déjà. Non, 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 absolument. Il faut des, voilà, des femmes d'un vrai caractère et qui sont dominées par la force brute, Oui. par le côté masculin. Bon, Brut. bien aussi, hein. Oui, oui. Mais du coup, ça fait un petit bout de temps que vous nous demandez de faire une vidéo sur Gore, comme vous nous demandez d'en faire sur le DDLG et tout. Et pour nous, c'est un peu compliqué, parce que même si Maître, il a lu tous les volumes en français, et que moi, j'en ai lu un, bah, on le vit pas. Et donc, du coup, il y avait rien de mieux pour faire une vidéo sur Gore que d'avoir l'avis d'une Kajira. Et du coup, Elrina nous a écrit un texte. Donc, Elrina est une Kajira qui vit avec un maître goréen depuis des années. Et après avoir vécu comme soumise et esclave, elle est devenue Kajira. Pas parce que c'est mieux, mais juste parce que ça leur correspond plus. Et là, ils se sentent vraiment à l'aise. Et elle a fait un texte justement sur, selon elle, quelle est la différence entre une soumise, une esclave et une Kajira. Le texte sera disponible sur notre blog. Mais déjà, je peux vous en lire un extrait. Leur nature de femme, physiquement fragile, les incite à admirer et respecter les mâles forts et puissants, tels que sont les guerriers goréens. Et rien que ça leur correspond, mais tellement. Tellement. Ils ont réussi à transposer. On parle d'énergie. Et évidemment que nos relations humaines, enfin les relations humaines sont des questions d'énergie, la santé du corps humain aussi est une question d'énergie. Et en relation, maître-esclave, c'est aussi de l'énergie que l'on partage et c'est de l'énergie dont on jouit qui nous porte dans notre vie. Et l'énergie transposée sur la terre entre un maître goréen fort, puissant, intègre et une femelle goréenne, c'est-à-dire une Kajira, qui est extrêmement sensuelle, qui est asservie et qui est totalement, elle ne peut pas être asservie par un autre homme qu'un maître fort et puissant. En fait, c'est pousser quasiment à l'extrême le féminin sacré du masculin sacré. Et c'est ce qui rend la relation si forte et si puissante. Quand on discute avec Elrina, elle dit mais de toute façon il y a très peu de maîtres qui sont capables de mettre la main sur moi parce que celui qui vient qui est simplement subjugué par ma beauté, ma sensualité, ma disponibilité ou mon service, s'il est là moitié enfant, vous savez il y en a beaucoup des comme ça qui savent pas trop s'ils se décident, est-ce que je vais faire ça comme ça, est-ce que je vais vous savez un petit peu voilà, elle dit alors là je n'ai que du mépris pour ces gens-là. Le maître qui est capable de mettre la main sur moi est un maître intègre, puissant, d'une force brute, d'une vraie masculinité. Et donc cette masculinité est au cœur de l'aventure de Gore et elle est transposée par les personnes qui décident de vivre ainsi d'une manière absolument remarquable. Je vous invite à lire le texte parce que ça traduit bien cela. Je veux dire, évidemment, les ouvrages de Gore ont disparu aux États-Unis sous la pression des féministes. Les féministes un peu, vous savez, ces gens qui décident pour les autres ce qui est bon pour les autres. John Norman a toujours dit c'est une œuvre de fiction. Si on interdit mon œuvre, c'est-à-dire que aux États-Unis, le premier amendement c'est la liberté d'expression, donc il peut continuer. Sauf que dans les bibliothèques, les féministes ont fait pression pour retirer tous les livres. Les librairies ont été attaquées, non mais il faut quand même, pour de la fiction, si, il y en a des comme ça. Hein. Ils veulent un monde lisse, mais dans le monde lisse, vous avez vu comment on vend des armes, comment on tue les gens, vous avez vu dans notre monde hein. Donc sincèrement, et on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir de qui que ce soit, surtout pour de la fiction. Et donc, tourner ça, s'inspirer de ça, pour faire une relation maître goréen et Kajira, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est aussi très codé. Et ça sont les choses qui te plaisent aussi beaucoup, oui. Et qui me plaisent beaucoup. Voilà, par exemple, pour servir quelque chose à un maître, elle doit embrasser le verre ou l'assiette, et après la servir comme ça, les bras croisés.
Et en fait, on a passé un week-end avec eux, et à chaque fois, mais je trouvais sa façon de servir mais magnifique. Elle était, enfin, en dehors de la femme qu'elle est et du physique qu'elle a, et là, elle dégageait quelque chose de beaucoup plus puissant en fait. C'était son service qui était beau, enfin, magnifique. Oui, oui, je tiens à dire que toi, tu me sers magnifiquement, esclave Lina, mais pas dans les codes Oui. pas dans les codes de Kajira, Et mais avec clairement beaucoup moins de grâce. ça, c'est au maître d'en juger, ma belle esclave. Oui, maître. Hein? Je vais te faire danser, tu vas voir. Parce que parmi les rituels et les façons qu'ont les Kajira, effectivement, d'interagir avec les maîtres, il y a des esclaves de taverne, il y a des tavernes, évidemment, hein. C'est un peu, c'est l'aventure. Et eh bien, les esclaves dansent pour les maîtres. Et elles dansent de leur plus profonde sensualité, sexualité, pour vraiment séduire les maîtres, leur faire plaisir. Et si le maître juge que finalement il y a un gros désir d'utiliser cet esclave, il l'attrape par le bras, la monte dans une chambre, l'utilise et puis retourne avec ses amis discuter des prochains combats ou des prochaines conquêtes ou de toutes les aventures Donc que l'on voilà, peut vivre comme sur c'est Gore. une œuvre de fiction, évidemment que sur Gore, une esclave qui obéit, une Kajira qui obéit pas, elle est tuée. Dans la vie, c'est un peu improbable. Oui, oui, et puis en même temps, sur Gore, il y a un respect de la vie qui se traduit par le respect de la nature que j'ai évoqué, mais le respect de la vie en tant que telle. Donc évidemment, tuer une esclave, c'est extrêmement rare, même s'il y a un volume où Tarl Cabot, le héros, sauve une esclave. Parce que le capitaine à qui elle appartenait en était finalement insatisfaite et a décidé de la tuer, il s'est interposé. Un grand combat s'en est suivi entre le capitaine et Tarl Cabot. Tarl Cabot, c'est le héros, hein, il gagne tout le temps, hein, quasiment. Mais il y a des intrigues souvent assez sophistiquées qui sont d'une grande qualité, quand on aime les romans d'aventure. Et puis surtout, il y a 2 volumes particulièrement, un qui s'appelle L'esclave de Gore, Les esclaves de Gore, et La captive de Gore, qui raconte très explicitement comment les Goréens peuvent enlever une terrienne qui est très belle et la servir évidemment de force sur la planète Gore. Et quel est son destin, comment est-ce qu'elle vit ça, et comment est-ce qu'elle constate que finalement, de pouvoir s'épanouir pleinement dans son extraordinaire féminité face à des hommes d'une masculinité sans faille, eh bien, elle trouve un bonheur de vivre qu'elle n'aurait plus jamais et qu'elle serait incapable de trouver sur Terre. Ouais, ça c'est à peu près certain. Et du même principe que c'est de la fiction, sur Gore, une Kajira appelle tous les hommes maîtres. Dans le monde réel, même les maîtres BDSM, elle les appelle monsieur, comme on le fait dans le milieu BDSM. Et juste les maîtres goréens, elle les appelle maîtres. Et c'est bien parce que tout le monde n'est pas de maître. Non. Et des vrais hommes qui sont capables vraiment d'imposer leur force tout en étant dans le respect, dans le leur nature calme, véritable. dans la bienveillance, mais avec une vraie présence, une vraie force, c'est-à-dire une vraie maîtrise d'eux-mêmes, de leur environnement. Il n'y en a pas beaucoup. On est bien d'accord. Mais voilà, la différence est que la Kajira, elle a un vrai caractère, elle reconnaît ça, et il lui faut un vrai maître pour la tenir. Sinon voilà, c'est des relations sociales normales, hein. Puis il n'y a pas à fantasmer, hein. Mais ce sont des choses qui s'apprennent. En tant qu'esclave BDSM, si jamais je le regarde et que je lui dis non mais aujourd'hui j'ai pas envie, hein. Ça va. déjà elle est punie, hein, pour ça. Ça fait bien longtemps que tu dis plus ça. C'est ça, et puis après, d'un côté ça sera un peu comme le côté goréen, vous allez nous mettre par la force, Oui. mais sauf qu'en soi, moi j'ai pas le choix. Non. Alors qu'une goréenne, une Kajira peut affirmer son envie de pas obéir, et justement, là c'est la force qui l'a fait s'incliner. Absolument, de toute façon, elles sont dressées par la force. Ça, c'est indéniable dans l'ensemble des livres. Alors, il se trouve que, parce que pour pouvoir les acheter, eh bien, j'ai quelquefois acheté des lots, vous savez, quand j'ai décidé de tous les lire, on les trouve sur eBay ou ailleurs, ou dans les vides-greniers, voilà. Eh bien, quelquefois, pour un que l'on n'a pas lu, on doit en acheter 5 ou 6. Donc, eh bien, j'en ai 4. Et on va faire un concours, Oui. et on va en offrir 4. Non, 3. On va en offrir 3. Bah oui, là, le 4e, c'est pour celle qui a eu l'idée. Ah oui, celle qui a eu l'idée. Du oui, concours. qui est loin, absolument. Donc on en offre 3.
Tu nous racontes le concours parce que c'est plutôt chouette. Oui, donc du coup, on aime bien le principe de vous demander d'écrire un texte et que vous pouvez lire dans les commentaires. Un texte ouais, où vous nous racontez quelque chose sur vous et où, par exemple, l'autre fois sur les références, vous apprenez les uns des autres, les uns avec les autres et c'est vraiment chouette. Voilà. Et Là, on a décidé enfin, c'était l'idée qui nous a été donnée, c'est racontez-nous une séance idéale. Votre séance idéale. Donc, vous nous la racontez dans les commentaires. Vous pouvez l'envoyer par mail, mais c'est préférable dans les commentaires. Nous, on fera notre choix. Et puis, évidemment... celui qui aura le plus de likes aura gagné aussi. Voilà. On donne quoi comme délai? On va vous donner un mois, à peu près? C'est beaucoup pour... Oh, un mois, c'est bien. Jusqu'à la prochaine vidéo, ça le fait. Hein. Non, 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Allez, on vous donne 2 semaines à compter d'aujourd'hui. Hein, et donc, si jamais vous participez au concours, mais que vous avez déjà lu Gore, mais que vous les avez pas tous, ceux qui sont à gagner, c'est le banni de Gore, les prêtres rois de Gore, les nomades de Gore et les pirates de Gore. Voilà. Donc, si vous en avez un des 4, vous le dites. Oui. Non, je vais pas vous les raconter parce que ça, c'est notre deuxième vidéo. La première, elle faisait 25 minutes. En fait, je m'étais mis en tête de vous raconter un petit peu les points saillants de chacun des volumes et ça a duré très longtemps. Donc, Wikipédia est votre ami. Voilà. On vous laisse découvrir Gore. On vous laisse avec le merveilleux témoignage et extrêmement juste d'Elrina sur notre blog. Et il y aura aussi le lien vers son blog où elle raconte sa vie goréenne, sa vie de Kajira au jour le jour, avec des textes magnifiques de séances, de rencontres. Absolument. Non, elle écrit très bien en plus. Oui. C'est un bonheur à lire. On vous mettra le lien dans l'article. Il n'y a pas de souci. Voilà, on fait comme on a dit, des pouces en haut, partagez, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.